toute l'église à Chauve-Condac, amen. Et voilà, que Dieu prenne soin de notre précieux pasteur pour que nous puissions toujours bénéficier de cette assistance, de ce grand don que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse richement. Je voudrais présenter un précieux pasteur. C'est vrai que je ne le connais pas personnellement, mais vous savez, les ailes, quand ils se retrouvent, c'est comme s'ils étaient toujours, c'est comme s'ils ont toujours été ensemble. Ce que le pasteur Nassis va se tenir debout. Je dois l'acclamer. Shalom, l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse. Sur le pasteur André Yao Narcisse. Vous êtes oui. Avant ça, parce qu'il vous a justifié, amen, et vous a glorifié, gloire à Dieu. Vous ne serez pas glorifié, vous ne serez pas justifié, mais vous avez déjà été justifié, vous avez déjà été glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni richement. Ainsi ce message, amen, de Malachi 4, alléluia, que le prophète a apporté, amen, c'est une grande victoire pour chaque fils de Dieu. Oh, c'est une bénédiction céleste, amen. Personne d'autre, amen, ne peut trouver ça, et puis ne pas, et quelqu'un ne peut pas trouver ce message, et puis ne pas être heureux. Ce message nous donne la joie. Ce message, c'est le bonheur. Ce message, c'est glorieux. Ce message nous rend différents. Ce message fait de nous des fils et des filles de Dieu. Ce message nous donne notre place et notre position. Ce message nous donne de l'espoir. Ça nous donne de la foi. Ça nous donne une place, une position. Avec ce message, nous ne sommes pas abandonnés. Alléluia. Même si le monde nous rejette, et même si le monde nous abandonne, mais Dieu ne peut pas nous abandonner. Et la main du Seigneur est toujours avec nous. Où que vous soyez, où que vous alliez, il vous garde. Parce qu'il vous a aimé. Amen. Lui en premier. Ce n'est pas nous en premier, mais lui, il nous a aimé le premier et il nous a prédestinés dans sa pensée éternelle et il nous a bénis dans la saison dans laquelle nous sommes pour que nous puissions voir toutes ces promesses. Où est dans le livre? Il est encore chez le propriétaire du titre incontestable, le Dieu Tout-Puissant. Et Jean a regardé autour de lui et il a pleuré parce que personne n'était digne même de regarder le livre et encore moins d'ouvrir les sceaux pour révéler ce qui était le mystère caché. Amen. Et le mystère était dans les 7 sceaux. Quand ces 7 sceaux ont été ouverts, la Bible entière s'est alors ouverte. Les 7 sceaux, elle était scellée par 7 mystères. Et dans ces 7 sceaux, il était gardé le mystère entier de cela. Et c'était le livre de la rédemption, le Nouveau Testament. Pas l'Ancien, qui ne faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. Ils sont parvenus, ils ne peuvent parvenir sans nous à la perfection. Hébreux 11. Voyez, la rédemption n'est venue qu'à la mort du Rédempteur. Et il était potentiellement sous le sang des agneaux et non du Rédempteur. Il n'avait pas encore été racheté tant que le Rédempteur n'était pas venu. Amen. Quelle bénédiction ce matin de savoir ça. Le livre était là, la main du prophète originel. Amen. Les gens avaient regardé autour de lui, n'est-ce pas? Il avait pleuré, on vient le livre dans l'heure. Les personnes étaient dit de regarder dans le livre, et encore moins il ouvrit les sceaux. Amen. Et de révéler ce qui était le mystère caché. Lorsqu'on dit à Dieu que le mystère, n'est-ce pas, était dans quoi? Dans les sceaux. C'est la vérité faite. Tous les 7 sceaux contenaient tous les mystères de la Bible. Tout ce qui est mystère écrit dans la Bible était contenu dans les 7 sceaux. Maintenant, frère, si vous voulez comprendre tous les mystères qui sont cachés dans les Écritures, vous pouvez vous référer à ces 7 sceaux. C'est la raison pour laquelle les dénominations ne comprennent pas les mystères, parce qu'ils ne croient pas les prophètes. Et si vous croyez les prophètes, vous croyez les sceaux. Et si vous croyez les sceaux, vous trouvez dans les sceaux chaque mystère de la Bible, et cela est mentionné dans les sceaux. Donc le but pour l'ouverture des sceaux, c'était de révéler chaque mystère qui était dans la Bible. Alors quand les sceaux s'ouvrent, il n'y a plus de mystère dans la Bible. Amen. Le mystère de la perfection, le mystère de l'adoption, le mystère du droit d'enlèvement, toutes ces choses-là sont contenues dans les sceaux. Amen. Et quand les sceaux s'ouvrent là, Dieu s'arrange de sorte que tous les mystères puissent éclater, frère. Même quand on pose la question après l'ouverture des sceaux, qu'en est-il du mystère de la transformation?
transformation des saints. Parle-nous de l'enlèvement, comment l'enlèvement se produit. C'est un mystère, le prophète, la question de réponse sur son cadre, il prend soin d'expliquer ce que c'est que le mystère de l'enlèvement, parce que le mystère de l'enlèvement était contenu dans les mystères mentionnés à M. Esler, que le dernier messager, le révélateur des mystères, devait revenir en tant que mystère. Amen. Gloire à Dieu. Donc, madame, il n'a rien caché dans le message de l'heure. Quand il a prophétisé son message, il a tout rendu clair. Amen. Même comment nous sommes enlevés a été rendu clair. Comment nous sommes adoptés, même les tâches qui nous manquent. Toutes ces choses, le problème les a parlé. Amen. Oh, notre saint naissance, notre place en Christ, notre affection fraternelle, le miel qui colle, toutes ces choses-là, le prophète a libéré dans le message. Et rien, amen, dans la Bible, comment Josué avait été le soleil, qui était Josué, et quel était le livre de Josué, le livre de la rédemption, le Testament, comment Josué était typifié par le Saint-Esprit lui-même. Toutes ces choses-là, le prophète les a laissées ouvertes. Amen. Tout mystère, amen, a éclaté de la Bible. Et voilà, tout ce que Dieu avait laissé de la Bible, Dieu les a ouverts dans les choses pour que la Bible ne soit plus, amen, un vieux livre, amen, un tas de confusion pour nous. Non, monsieur, quand vous connectez ce mystère prophétique par le son, vous comprenez que la Bible est ouverte. Et que la Bible est ouverte, vous savez toutes choses qui est mentionnées dans la Bible. Vous la comprenez, frère, vous la saisissez. Parce que c'est votre promesse, c'est votre livre, amen. Et il n'y a pas un démon de l'enfer qui vous empêcher de saisir la profondeur de la Bible. Parce que la Bible est ouverte, que les sons ont été ouverts, amen. Vous comprenez que Dieu ne voulait pas que la Bible soit cachée pour vous. La Bible est cachée pour les patriotistes, pour les délégationnels, mais non pas pour vous. Dieu voulait que vous puissiez avoir accès à toute la Bible. Et chaque mystère qui est dans la Bible devait être connu par son épouse. Comment un homme aime-t-il sa femme? Amen, alléluia. Et ne lui montre pas tout le secret de sa puissance. Oh, Christ aimant sa femme, il a dévoilé tout le secret de sa puissance, le secret de ses promesses. Il a tout donné à son épouse chérie. Et c'est là notre privilège ce matin. D'être assis là ce matin, d'être privilégié, de connaître chaque mystère qui est dans la Bible. Alors, ne vous relâchez pas, frère. Ne vous relâchez pas, sœur. Peu importe comment le diable fait, peu importe les épreuves, les difficultés, peu importe la pression de ce monde, ne vous relâchez pas, car votre Père Céleste a pris soin, amen, de faire toute cette œuvre pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu, une grande œuvre a été faite. Si le démon vient, si l'ange d'amour vient, dis-lui, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, parce que dans la fin, Dieu a fait de grandes œuvres. Il a envoyé un prophète, il a envoyé 7 anges de l'éternité sur la terre, il a envoyé la colonne de feu, un mystère, amen. Il a accompli, peut-être oui, Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a révélé tout ce secret, amen. Il a pourvu aux vitamines dont notre âme avait besoin. Il a libéré toute la parole pour qu'aucun d'entre vous, amen, ne puisse se sentir orphelin. Vous n'êtes pas des orphelins, vous n'êtes pas seuls, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que le diable essaie de nous faire croire, dites-lui, je ne suis pas seul. J'ai un Père Céleste, qui m'a visité au temps de la fin, dans son grand amour pour moi. Il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas relâché. Il m'a connu sa pensée avant la fondation du monde. Il a pourvu, amen, à ce que chaque mystère éclate et que mon nom, qui est caché dans le livre, puisse être connu par moi, amen. J'ai entendu mon nom, je suis venu et je ne peux plus faire marche arrière. Je ne peux plus retourner. J'ai dit adieu à ce vieux monde. J'ai dit adieu à toutes ces saletés de ce monde. Et j'ai pris le chemin pour la gloire. J'ai pris le chemin de mépriser le Seigneur. Et j'avance peu importe ce qui arrive. Je sais que je serai un matin ce jour-là. En ce matin glorieux de la résurrection. Quand nos saints seront là, je serai là. Amen. Gloire à Dieu. Aucun démon ne peut nous arrêter. Nous serons de la gloire. Cet enlèvement est notre enlèvement. Ce n'est pas l'enlèvement des démons. Aucun démon ne sera enlevé. Aucun homme déchu ne sera enlevé. Aucun arbre ne sera enlevé. Aucune rivière ne sera enlevée. Alors l'enlèvement c'est pour qui alors? C'est pour les fils de Dieu. C'est pour les filles de Dieu. Et si tu es fils ce matin, et si tu es fille de Dieu ce matin, l'enlèvement est pour toi. Gloire selon Dieu à Dieu. Gloire selon Dieu à Dieu. Gloire selon Dieu à Dieu. Cela doit produire le confort ce matin. Vous qui êtes un peu découragé, vous qui êtes un peu assoupi, vous vous réveillez ce matin. Amen. L'assoupissement peut venir, c'est normal. Même le fils de l'homme de la barque a été assoupi un moment. Amen. Et les vagues sont arrivées.
puissance vient le Saint-Esprit lui-même. Nous ne sommes pas dans l'âge de l'engendrement du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'âge de la personne entière, la maturité. Le Saint-Esprit qui naît, qui grandit au travers des tests et des épreuves et qui a une position de maturité en vous. Dites un amen quelqu'un. Et ça, ce programme est un programme prédéfini par Dieu avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Les critiqueurs peuvent critiquer, les moqueurs peuvent se moquer, mais vous, vous êtes des fils de Dieu. Vous reposez sur la révélation qui est dans l'âme. Vous savez au-dedans de vous-même que vous êtes un fils de Dieu. Parce que la Bible a dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, je n'entends pas que quelqu'un d'extérieur me rend le témoignage, mais mon propre esprit naît de nouveau en moi. Et le seul qualifié. J'entends pas. Ton esprit, amen. L'esprit de Dieu en toi est le seul qualifié de dire à ton propre esprit que tu es le fils de Dieu. Peu importe ce que les gens disent autour de toi, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à toi-même au-dedans de toi? Oui, le témoignage qui parle en toi, ou la voix qui parle en toi. J'entends pas la main de quelqu'un. Si ton voix parle en toi, tu peux crier Seigneur. Encore une fois, peu importe ce qui arrive, toujours encore une fois Seigneur. Amen. Vous le comprenez ce matin? Oh, ça me rappelle un peu de ce qu'on fait. Une petite brèche ici avec Samson. Avant que nous puissions continuer, Samson avait perdu ses 7 tresses. Amen. Tout le potentiel, sa puissance était dans sa chevelure. Amen. Et gloire à Dieu, tant qu'il avait la chevelure, il était au-dessus de lui, qui peut terrasser n'importe quelle personne. Et même quand il a lui demandé dans ton secret, il a tourné à gauche, il a tourné à droite de bien jour. Son cœur a faibli et il a donné le secret des tresses à cette église païenne. Oh, gloire soit rendue à Dieu, à cette dénomination. Et elle a utilisé cela pour le fragiliser. Pas seulement pour lui faire perdre la puissance, mais même pour l'aveugler. Samson est un fils de Dieu. S'est retrouvé aveuglé, sans puissance, sans test, sans dynamique, sans onction. Amen. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas que la chose qu'il possédait avait une source, avait une fontaine, avait un secret, était dans une sémence. Alléluia. Et pendant qu'il a poussé la moule là-bas, comme un captif, comme un prisonnier. Amen. On a préparé son heure de mort. On a programmé son jour de la mort. On a dit qu'il mourra telle date, il mourra tel jour. Amen. Les sorciers de sa génération, ils l'ont proclamé. Amen. Et il était là attendant l'heure de la mort. Gloire à Dieu. Mais Samson, pendant qu'il poussait la moule, Samson est descendu dans une méditation profonde. On n'entendait pas la voix de Samson. Mais à l'intérieur de Samson, il y avait Samson et un autre prédicateur. Je n'entends pas même quelque part. Il y avait l'ordre invisible. Michael était là. Elohim dans l'âme de Samson. Et Samson qui parlait. Est-ce que je pourrais revenir de nouveau avec mes yeux fermés? Je ne vois plus clair. Je ne peux plus lire la Bible. Amen. Mes cheveux sont coupés. Est-ce que cela peut encore pousser? Et le prédicateur Elohim dans l'âme de Samson a répondu. Il dit oui, monsieur Samson. Tes cheveux peuvent revenir. Samson dit ah bon, il dit oui, monsieur. Parce que je suis la puissance de la résurrection. Tes cheveux qui sont morts, je peux les ramener. Alléluia. Il dit mais je n'ai pas Dieu pour lui les Écritures. Il dit il ne s'agit pas de lire la Bible. La Bible est déjà en toi. Ton âme est la parole. Ton âme est le germe. Ton âme est triste. La Bible que tu cherches est dans ton cœur. Samson dit ah bon? Alors qui suis-je maintenant? Est-ce que je suis l'élu? Suis-je le prédestiné? Suis-je celui que tu as choisi? Toutes les questions de Samson sont allées sur la prédestination, sont allées sur l'élection, sont allées là sur l'identification, la glorification. Mais voici un glorieux message. Le message qui prédestine déjà puisse l'adopter. Samson a parlé de son cœur. Oh! Et le messager du temps de la fin, le Seigneur qui lui dans le cœur de Samson, a pris la parole de son cœur, a parlé. Et lui, Samson, tu as touché un point essentiel. Ça, c'est le message de la prédestination. Samson, tu es un fils prédestiné de Dieu. Je t'ai connu avant la fondation du monde. Quand Samson entendait le message de sa prédestination, il a dit oui Seigneur, je le crois. Encore une fois. Maintenant,
foi. Amen. Un message de prédestination. Samson qui déclare encore une fois Seigneur. Et le Seigneur qui rentre dans le dernier âge de l'église et qui dit à Samson, je dis Amen. Parce qu'il est la main. Il est la main de l'état final. Et Samson dit encore une fois, il dit oui, Amen. Oui, Amen. Oui, Amen. Oui, Amen. Comment ça va arriver? Ce n'est pas ça son problème. Mais la puissance vivifiante de Saint-Esprit est en train de relâcher les terres de Samson. Et le chemin poussait de nouveau. Et Delilah avait seulement bien le secret. Ils n'ont pas, ils étaient tellement joie pour eux. Samson était déjà perdu. Mais ils ne savaient pas que la puissance vivifiante de Samson était capable de ressusciter la puissance, l'autorité, la position de Samson ce matin. Peu importe ce que la maladie a fait de toi, peu importe ce que la télévision fait de toi, je te déclare ce matin que là où tu as signé toi, assez de puissance, le Saint-Esprit de cœur, il est assez capable de te ramener, assez capable de te ressusciter. Ton autorité sera là. Et c'est la raison pour laquelle Dieu devait descendre pour ouvrir ses sceaux. Écoutez, sans ces sceaux, nous ne pourrions pas prêcher de cette manière. Sans ces sceaux, nous n'aurions aucun espoir. Sans ces sceaux, nous n'aurons rien sur quoi s'appuyer. Ces sceaux sont notre vie. Ces sceaux sont notre position. Ces sceaux sont notre nom. Ces sceaux, c'est notre lieu d'adoration. C'est Christ lui-même. C'est Jésus vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous préparons ce que nous maintenant. Ça donne de la puissance. Ça ramène l'homme à sa position. Amen. Quand les sceaux étaient ouverts dans l'âme de Samson, il a compris qui il était. Il a compris que peu importe comment il avait trébuché, mais l'onction qui donnait en lui, une fois connu par le réveil, pouvait le repositionner à nouveau. Ce matin, toi qui es découragé, relève-toi. 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 Toi qui es découragé. Toi qui t'es relaissé là, toi qui t'es dit que tout était fini, ce matin tu n'as pas le droit de dire que c'est fini. Parce que tu n'as pas dit son dernier mot. Tu ne peux pas dire ton dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot n'appartient pas à Satan. Le dernier mot n'appartient pas aux sorciers. Le dernier mot n'appartient à personne. Si ce n'est qu'à Dieu, Dieu sait. Et Dieu sait arranger de descendre en toi sous la forme d'une séance parole. Amen. Amen. Si seulement tu veux croire, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu veux croire, tu verras la puissance de Dieu. Si seulement tu veux croire, tu verras la gloire, la cheminée de Dieu. Arrête de te désespérer. Arrête de te sentir abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il dit même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne pardonnerai pas. Oh. Il ne veut pas vous abandonner. Cela que vous réjouissez ce matin. Réjouis-toi, fils de Dieu. Réjouis-toi, fils de Dieu. Après tout, ça ne pas dire. Réjouissez-vous. Amen, cieux. Amen. Votre Créateur est béni de vous. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, sœur? Et les cieux aujourd'hui sont l'atmosphère qui circule dans ton âme. Cette partie de toi qui n'est rien d'autre que Dieu à l'intérieur de toi. Cette partie de toi dans laquelle Dieu s'identifie. Cette âme née de nouveau. Cette âme qui est venue par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Cette âme, quand elle arrive là, elle a donné à Dieu le droit de faire descendre de représentation. Et ma représentation de ma luminescence n'est pas au ciel. Elle est sur la terre ici avec moi. Dieu a ouvert la brèche des Théophanies. Est-ce que vous le comprenez bien ce matin? Vous êtes pas sans votre ange. L'ange de télécampe autour de tous ceux qui le craignent. Amen. Votre corps de chair n'est pas qualifié pour qu'un Dieu. Mais la sémence qui est en vous, elle a toute la qualification pour créer le Seigneur. Et tant que la sémence vous crée Dieu, votre ange sera toujours avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais seul. Vous devez croire avec insistance. C'est votre victoire. Si Samson n'a pas abandonné, vous ne pouvez pas abandonner. Amen. Amen. Il était le choix de Dieu pour la génération. Et aujourd'hui, toi, tu es le choix de Dieu pour cette génération.
transformation. Si c'est ta foi, vous croyez que maintenant, Amen. Et Dieu a pris soin de nous envoyer ces choses-là, ces sceaux qui ne pouvaient pas laisser tomber. Il ne pouvait pas comme ça laisser, non. Mais il avait gardé le prophète. Il avait gardé le prophète jalousement pour la fin. N'est-ce pas? N'est-ce pas que le meilleur vin avait décerné la fin? Amen. Il a gardé le meilleur ministère pour la fin. Dans toute la Bible, il a gardé le meilleur pour son épouse dans la fin. Un meilleur prophète avec une meilleure parole. Un message meilleur. Amen. De qualité meilleure, supérieure. Pas un message avarié, non. Mais un message totalement rempli de la vie éternelle de Dieu. Au point que la vie éternelle est dans ce message. En Dieu, ce message, je ne sais pas comment les gens pourront avoir la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire soit à Dieu. Vous le voyez maintenant? Comment ceci est important? Alors, si vous avez compris, dans cette session qu'on nous lit, vous comprenez qu'il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous, n'est-ce pas, frère? Est-ce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous? Sans quoi? Sans nous. Amen. Il dit, voyez, la rédemption. Il est venu comme un des rédempteurs. On va voir ce que j'ai dit dans la conversation là. Gloire à Dieu. Amen. Voilà cela. Vers le paragraphe 52, il a dit pas ancien et qui ne faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. Ils sont parvenus, ils ne peuvent parvenir sans nous à la perfection. Hébreux 11. Voyez, la rédemption n'est venue qu'à la mort du Rédempteur. Et il était potentiellement sous le sang des agneaux et non du Rédempteur. Et il n'avait pas encore été racheté tant que le Rédempteur n'était pas venu. Complètement là, il ne pouvait pas être racheté. Ceux dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas. Ils ont donné sur le sang des boucs et des taureaux. Ils ne pouvaient pas atteindre la perfection. Vous comprenez ce matin? Ils ne pouvaient pas arriver à cette perfection. Ils ont soupiré, ils ont gémi après la perfection, mais ils ne pouvaient pas atteindre cette perfection. Vous voyez? Parce qu'il ne peut pas arriver sans vous. Dis à ton frère, sans toi, il ne pouvait pas arriver. Voilà. Il ne pouvait pas arriver sans vous. Vous comprenez ce matin? Alors Dieu a gardé le meilleur pour vous, frère. N'est-ce pas merveilleux pour toi, pour moi? Amen. Vous pouvez citer aux noms qui sont dans l'Ancien Testament. Vous pouvez citer Moïse, Élie, tout cela. Citez-les, Ézéchiel, papa. Citez-les comme vous le pouvez. Amen. Mais aucun d'entre eux ne pouvait arriver à la perfection sans vous. Maintenant, Dieu leur a montré le meilleur qu'ils ont voulu atteindre, mais ce meilleur était pour vous et pour moi. Amen. Ils ont voulu être rachetés, mais ils ne pouvaient pas parce que le sang sur lequel ils adoraient était le sang des boucs et des taureaux. Amen. Mais vous et moi, amen. Nous sommes ici. Gloire à Dieu. Quel privilège, frère. Amen. La rédemption ne pouvait pas avoir de valeur si le Rédempteur n'est pas accepté par là. Et le Rédempteur n'est pas accepté par là, il a donné sa propre vie au calvaire. Et aujourd'hui, ils ont ouvert un autre calvaire. Amen. Ils crucifient le Seigneur de gloire. Avec n'importe quel ghetto, n'importe quelle faux doctrine. Ils crucifient le Seigneur de gloire. Il faut vraiment parler de cela. Il faut vraiment parler des deux calvaires. Il y a le calvaire là-bas et il y a le deuxième calvaire ici. Amen. Ils continuent de crucifier la parole, de crucifier le Seigneur avec des sortes de crédits, des sortes d'imagination, des sortes de pensées propres humaines à eux-mêmes. Amen. Mais gloire à Dieu. Dieu ne voulait pas que vous et moi soyons responsables de notre calvaire. Parce que le premier calvaire, son propre sang avait déjà coulé pour toi et pour moi. Alors Dieu s'est arrangé de placer un prophète là. Amen. Pour nous ouvrir et nous faire comprendre la parole. Pour ne pas que nous puissions de nouveau crucifier le Seigneur de gloire. En racontant n'importe quoi. Nous sommes joyeux. Tel est ce dernier message de l'heure. Réjouis-toi, frère et soeur. Tu es là ce matin, tu peux te réjouir. Oui, tu as le droit de te réjouir. Ce glorieux message est merveilleux. Amen. Maintenant, pourquoi là, il ne peut pas arriver à la perfection? Maintenant, la perfection, c'est pour les fils de Dieu. Pas qu'ils n'étaient pas les fils de Dieu, mais ils étaient hors saison.
Ce n'était pas le temps pour la perfection. Mais le temps pour la perfection, c'est votre temps aujourd'hui. C'est vous qui devez être rendu parfait. Parce qu'il faut mal dire qu'il faut être parfait. Il faut passer par le Saint-Esprit qui, eux, ont toujours été parfaits avant la fondation du monde. Donc le Saint-Esprit était Elohim, c'était la grande fontaine d'amour, c'était la grande fontaine de charité. C'était là où les 7 couleurs étaient, les 7 vertus. Amen. Dieu lui-même, le grand esprit surnaturel, était lui-même la perfection par excellence. Amen. Et il n'a rien créé d'imparfait, mais c'est le diable qui a perfecti ce qui était parfait pour rendre cela, amen, imparfait. Gloire à Dieu, béni soit notre Seigneur. Et cette perfection, amen, cette perfection, alléluia, a donné du travail à Elohim, parce qu'elle va appeler Adam et Ève sous la condition, sous l'alliance conditionnelle. Adam avait échoué avec sa femme, parce que Satan était là pour pervertir la parole. Et quand il a perverti la parole, Adam et Ève ont dû échouer. Et leur échec a été comme un échec pour Dieu lui-même. Mais Dieu, dans son plan de révéler chaque mystère en titre et en nombre, amen, avant d'ouvrir le véritable testament, pour que nous puissions comprendre quels étaient ces titres et ces ombres, amen, Dieu a laissé les choses faire jusqu'à ce qu'il arrive à la foi élue, prédestinée de celle d'Abraham, amen, avec laquelle ils disent une alliance inconditionnelle. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et sur la base de l'alliance inconditionnelle, Dieu lui-même est descendu pour accomplir Genèse 18, Luc 17 et 30 au temps de la fin. C'est cela, frère. Parce que s'il parlait de l'alliance conditionnelle, il ne peut pas se émorpher dans un homme qui est passé par les rapports sexuels. Christ, amen, le Fils de l'homme, dans sa première venue, était là, amen. C'était parole parlée. Amen. Il a créé celui de sang, il est entré dedans. Amen. Gloire à Dieu. Et il a produit la vie au travers d'une femme, n'est-ce pas, frère? Et à l'âge de 30 ans, il est descendu, il a tabernaqué dans le corps, et la divinité était voilée corporellement en Jésus. Maintenant, si vous maintenez l'alliance conditionnelle, vous et moi n'aurons pas eu de chance. Parce qu'il voulait descendre selon le 17 de 30. Amen. Il voulait descendre dans un corps de chair, selon Genèse 18. Mais comment peut-il descendre dans un corps de chair, amen, qui est passé par les rapports sexuels, par le péché, et qui est sous une alliance conditionnelle? Ce n'est pas possible. Alors Dieu lui-même a placé une alliance inconditionnelle là. Amen. Lui, il a fait, il s'est arrangé lui-même, qu'il allait utiliser pour descendre dans la chair. Parce qu'il savait que la dernière lumière, la quatrième lumière, serait la parole faite chair, serait le Logos fait chair, serait Christ fait chair, serait Dieu fait chair, serait la lumière, la parole faite chair. Mais comment peut-il descendre avec parole? Et pour se faire chair dans une épouse, parole parler, amen. Si il ne changeait pas la condition de l'alliance, amen, il a changé la condition de l'alliance, et cela a aidé Abraham, Sarah, mais lui-même Dieu, ça a aidé. Parce qu'il est descendu dans l'ordre de Jésus-Christ. La lumière est partie de l'Orient jusqu'à l'Occident. C'est descendu en Occident. Et c'était dans un nom, William Marion Branham. C'est pourquoi là-bas, il ne peut pas aller montrer tout ça. Comment on peut connaître la vie du Fils de l'homme? Il dit le Fils de l'homme viendra comme la lumière part de l'Orient à l'Occident. Il va voyager de l'Est à l'Ouest. Et vous allez le voir là, comme ça. Amen. Mais toi et moi sommes heureux. Alléluia. Que le Fils de l'homme apparaisse ici en Occident avec un ministère prophétique, n'est-ce pas, frère? Est-ce que ça vous rend joyeux ce matin? Nous sommes rendus à Dieu. Mais comment peut-il apparaître? Comment peut-il provoquer cette venue? Amen. Mais il a tout placé là avec la parole. Et les sceaux, chaque sceau était identifié pour quelque chose, n'est-ce pas? Et quand vous arrivez au 7e sceau, dans les hommes qui sont en prison, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est le 7e sceau maintenant qui le ramène sur la terre. Donc comment on le voit en Occident sur le 7e sceau? Nous ne le ramènons pas en Occident. L'Occident sur la terre ici. Amen. Amen. Aux États-Unis, comment peut-il venir sur la terre? Comment le Fils de l'homme peut placer son pied sur la terre? Comment sur le 7e sceau? Ne viens pas souffrir. Parce que le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Donc quelque chose peut le faire descendre sur la terre. Quelque chose peut le ramener sur la terre. Sinon lui 17-30 ne sera jamais accompli. Pour que 17 ans s'accomplisse, pour que 17-30 ans, c'est le Fils de l'homme sur la terre.
septième saut. Parce que l'éclair qui va apparaître dans l'Occident, Christ lui-même, le Fils de l'homme. Comment peut-il être là? Si le septième saut ne s'ouvre pas. Amen. Il doit s'ouvrir pour ramener Christ sur la terre. Parce qu'il y a une pousse sur la terre. Amen. Parce que les autres qui sont partis avec nous sont partis sans la perfection. Or, son épouse doit être rendue parfaite. Ses fils doivent être adoptés. Ses fils doivent trouver la place en Christ. Mais comment peut-il enfiler le pas de la perfection? Si lui-même le parfait ne vient pas. Parce que Paul avait déjà vu en avance. Il dit que le parfait viendra, le parfait disparaîtra. Le partiel disparaîtra. Aujourd'hui, dans les langues, les papas, mais un jour, toutes ces langues disparaîtront et la charité sera là. Donc Paul a prophétisé la descente, la vie de la charité, la vie de la perfection. Oh, nul n'est parfait que Elohim lui-même. C'est pour ça que nous dit qu'il a dit c'est parfait. Comme votre Père Céleste est parfait, il a produit le chemin pour vous d'arriver à cette perfection. Donc il a produit le chemin pour la perfection. Il a découpé 2000 ans d'années en 7 âges de l'Église. Et il a placé un messager, ange, gloire à Dieu, sur la terre, non pas dans les airs, mais sur la terre. Paul, il est né sur la terre. Martin, Colomba, Wesley, tout cela, William Branham sur la terre. Il les a placés sur la terre, parce que c'est sur la terre que le septième saut doit le ramener. Maintenant, gloire à Dieu. On dit que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Vous et moi, Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Et nous voici ici ce matin, juste par un mystère qui est éclaté quelque part. Nous avons dû dire amen à la parole. Et nous sommes assis ici, écoutons la parole, parole sur parole sur parole sur parole, pour que ce glorieux matin, nous soyons transformés complètement en toute la plénitude de la parole. Maintenant, voyez, il n'avait pas la perfection, donc il n'avait pas le Nouveau Testament. Et vous connaissez le Nouveau Testament à quoi? À votre perfection et au saut à la foi. C'est ça qui mène à cette station. Il évoque la perfection. Il évoque les sauts. Amen. Et il connecte ça de la rédemption. Et maintenant là, il appelle ça pour finir le Nouveau Testament. Donc, ce que les hommes des Testament ont guetté toute leur vie, c'était le Nouveau Testament. Amen. Et le Nouveau Testament, voilà, c'est la fin ici. Qu'il a envoyé un prophète. Et lui-même devait descendre. Gloire à Dieu. Comprenez maintenant, frère? Alors le Testament, c'est pour nous ici s'ouvre. Parce qu'on est privilégiés. Parce que le Testament, c'est celui de la rédemption. C'est le Nouveau Testament. C'est celui de la rédemption. Et comme le livre de la rédemption, le Nouveau Testament, doit être aussi la Bible. Mais la Bible ouverte par l'ouverture des sceaux. C'est pour ça que le poète dit, quelque part des stations, il dit les sceaux ont été dispersés tout le long de la Bible. C'était placé en titre et en ordre dans les Écritures. Le croyez-vous, frère? Amen. Tous les sceaux que nous voyons sont dans la Bible. Parce que la Bible entière, chaque mystère de la Bible devait s'ouvrir dans les sceaux. Et comment les sceaux peuvent ouvrir les mystères en dehors de la Bible? Il faut prendre la Bible. Est-ce que le prophète veut prendre la Bible et ouvrir la Bible de la Genèse à la Apocalypse, de prouver que les sceaux étaient cachés dans la Bible, dans la parole de la Bible. Amen. Donc les sceaux ne sont pas une invention du prophète, mais il a ouvert le livre écrit et il a arraché tous les mystères du livre écrit et il a dévoilé cela comme c'est son ministère. C'est pour ça que toi et moi nous sommes heureux d'être dans ce glorieux message. Oh, nous l'aimons. L'aimez-vous pas vous aussi? Aimons ce Dieu tout-puissant, frère. Lui qui a vaincu au calvaire. Lui qui a pris tout sur lui. Tes péchés et mes péchés, il a supporté. Et qui a dû supporter la honte de l'humiliation sur le chemin du calvaire. Et qui a dû donner sa propre vie là, au calvaire, ce jour-là. Oh, quel jour c'était. Amen. Et même le ciel, la lumière, le soleil se sont cachés de voir le Créateur mourir au calvaire. Oh. Amen.
Amen. Amen. Que c'est merveilleux. Maintenant, le testament est à vous ce matin. Le Nouveau Testament, c'est pour vous. C'est le livre de la rédemption. C'est dans ce testament qui est contenu chaque promesse pour vous. Parce que le Père laisse votre héritage dans le testament. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le Rédempteur, avant de mourir, votre Père Céleste doit laisser votre héritage. Et il doit l'écrire dans un document. Et ça s'appelle le testament. Le Nouveau Testament contient tout votre héritage. Alors que les récemment, nous avons prêché sur l'héritage. Et que le fait dire que le véritable héritage que Dieu nous a laissé, c'est notre place en Christ qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. Dis avec quelqu'un. Alléluia. Donc dans le testament doit se trouver ta position en Christ. Donc ta place en Christ est dans le testament parce que c'est ça, ton héritage. Ta manifestation que le Fils de Dieu est dans le testament. Amen. Ta possession, ton héritage, ta joie, ton bonheur, ta victoire, ton autorité, ta possession, tout ça doit être dans le testament, frère. Voici que le prophète de testament ont soumis là dans ce livre. Il voulait avoir les réelles positions. L'atmosphère de cet héritage pénètre dans leur âme. Et avec l'atmosphère seulement, la vision seulement de l'héritage, ils ont fendu des mers rouges. Ils ont terrassé des ours. Ils ont terrassé des lions. Juste pour être dans cette atmosphère. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont terrassé des peuples. Ils ont mené des batailles pas possibles. Ils ont détruit des nations sur le chemin. Juste en étant dans cette atmosphère. Ils ont déclaré des guerres dont ils ont eu des victoires. Juste en étant dans cette atmosphère. Dis avec quelque part. Amen. Ils avaient juste des petites portions là. Laissez-la comme des hommes et des types. Amen. Et vous qui êtes ici avec le véritable héritage. Qu'en êtes-vous ce matin? Le glorieux héritage vous appartient. Je suis heureux que Job, avec la vision de mon héritage, a dû vaincre des ulcères. Il avait guéri la puissance vivifiante et agi de son corps. Et les veines, les maladies, les ulcères ont disparu. Et toi, ce matin, le testament venu à toi, par la puissance prophétique de Malachie 4, et tu n'arrives pas à battre ces petites maladies, ces petits démons-là qui circulent là, ces petits esprits qui fatiguent ta maison, tu n'arrives pas à les arrêter. Amen. Alors que le testament est ouvert. Quand les sceaux sont ouverts, la Bible entière est ouverte. Et le testament nouveau tout entier lui-même est venu. Et il a été offert pour vous et pour moi. Comment allons-nous nous réjouir, sauter, de voir que l'ombre de cet héritage a produit des manifestations dans l'Ancien Testament. Et quand il dit que l'héritage lui-même qui est ouvert par le prophète, et le prophète s'est servi lui-même à table en premier. Il a dit, petit poisson, je te donne la vie. Écueil, apparaissez maintenant. Oh, tempête, arrête-toi. Gloire à Dieu. La main de ce docteur ne touchera pas mon épouse. Que ce démon, cette maladie, cette boule aura déjà disparu. Amen. Certified, je te donne tes deux enfants maintenant. Gloire à Dieu. Quel puissant héritage. Un héritage qui appelle des noms. Un héritage qui parle aux poissons. Un héritage qui crée des écureuils. Un héritage. Et il a pris cet héritage. Et il a appelé ça sur une seule appellation. Il dit ceci est le troisième bout. Alléluia. 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 Il a appelé cela, il ceci est comment? Est le troisième boule. Gloire selon Dieu à Dieu. Vous le comprenez bien ce matin, frère? Ceci est quoi? Ceci c'est quoi? Ceci est quoi? Le troisième boule est connecté à votre position Christ. Amen. Le troisième boule est votre héritage. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Elohim, cet esprit, doit se former dedans de vous. Amen. Par la même évidence. Quand la parole et les choses sont ouvertes. Amen. Christ lui-même peut se former dans un individu sur la terre. Parce qu'il doit révéler Dieu le Père.
gloire. Béni soit ton Seigneur. Ceci est la venue du Seigneur. C'est ma crise, elle nous a dit de révéler, frère Madame, à connecter la venue du Seigneur au septonnaire. Il dit, y a-t-il bien qui n'a pas révélé ce septonnaire? Et lui me répond, non. Il dit qu'il les a révélés au travers des types. Amen. Dans toute la Bible entière. Tout l'Ancien Testament. A servi les types montrer les tonnerres. Et que les tonnerres faisaient manifester la venue du Seigneur. C'est pour ça qu'une partie, amen, de ce petit message de nos frères, amen, se sont seulement limités sur les 7 tonnerres qui sont la venue du Seigneur. Et si les tonnerres sont levés, c'est que Dieu est déjà venu. Ils ont limité la compréhension à là. Et ce n'est pas une mauvaise compréhension. Quand ils disent que les tonnerres ont manifesté la venue du Seigneur, c'est vrai, amen. Si tu crois que les tonnerres sont ouverts, tu dois comprendre que le Fils de l'homme est déjà venu. Alléluia. Ça, c'est la vérité, nous le croyons aussi. Amen. Amen. Mais à côté là, alléluia, si tu connais les tonnerres à la venue du Seigneur, mais tu n'es pas loin du troisième poule. Parce que le troisième poule, la venue du Seigneur, et les 7 tonnerres sont sous le même sceau. Merci, frère. Alléluia. Amen. Donc si tu crois dans les tonnerres, et que tu crois dans la venue du Seigneur par les tonnerres, tu dois se croire que le troisième poule. Amen. Tu dois se croire que le troisième poule. La venue du Seigneur, les tonnerres, voilà tout ça. C'est sur le 7e sceau. Amen. Comment tu avais ce matin? Est-ce que nous passons par le troisième poule de la venue du Seigneur et les 7 tonnerres? Ils croient seulement que les tonnerres sont révélés. Ils croient que le Fils de l'homme est venu. Mais ils ont écarté la manifestation du troisième poule. Ils croient qu'ils attendent la grande version. Mais la grande version est connectée à la plénitude du troisième poule. Mais avant la plénitude du troisième poule, il doit y avoir les fils et les fils de Dieu. Sur la terre ici, il fait. Tu crois, amen. Troisième poule est déjà né. Et tu peux parler. Et tu peux appeler quelque chose à l'existence. Ils peuvent appeler les guérisons à l'existence. Ils peuvent appeler les bébés à l'existence. Ils peuvent appeler les mariages à l'existence. Ils peuvent appeler les millions, les richesses, le travail, tout cela à l'existence. Vous pouvez appeler, vous pouvez créer. Cela est à vous et cela vous appartient. N'attendez pas la plénitude de la pression, mais croyez que Dieu a déjà placé au-dedans de vous. Gloire. Amen. Parce que c'est ceci, c'est ça, le sceau. Amen. Maintenant, voici pourquoi Josué qui était le Saint-Esprit, écoutez-moi bien ce matin. Parce que Josué qui était le type du Saint-Esprit, amen, quand il est arrivé à Canaan, et qu'il devait posséder la plénitude du territoire, Dieu ne lui a pas donné une partie du territoire, Dieu lui a donné la plénitude du territoire. Il devait posséder toute la plateforme du pays promis. Amen, parce qu'il savait que Dieu n'a pas donné une partie et gardé une partie, même si cette partie était occupée par des démons, par des anges déchus, ou par un autre type de peuple à qui ça
bénédictions, pas la moitié des richesses. Il t'a promis l'ensemble des richesses. Gloire à Dieu. Il est arrivé à cette quête la plus difficile. Amen. De toutes les quêtes, Jéricho était la quête la plus difficile. Les autres quêtes de Saint-Esprit a bataillé avec son armée, avec son groupe, avec son équipe. Mais la quête de Jéricho a fait l'appel à un autre invisible. Amen. Gloire à Dieu. C'était pas n'importe quelle quête. C'était la quête la plus difficile. La bataille la plus ténace. La bataille la plus difficile. Amen. Et Dieu est obligé de faire entrer Josué dans un espace de temps. J'entends pas mettre de part. J'entends pas mettre de part. Il est obligé de faire entrer Josué dans un espace de temps. Un espace de demi-heure. Un espace de 30 minutes. Il a fait entrer Josué dans cet espace-là. Amen. Parce que c'est seulement un espace de demi-heure. Cet espace de demi-heure que le Saint-Esprit peut ramener et donner sur la terre. C'est dans l'espace du demi-heure que le troisième boule peut descendre. C'est l'espace du demi-heure que la paix du Seigneur peut se remarquer. Parce que c'est là, après tout du heure, après tout que le Saint-Esprit est ouvert, il y avait silence dans le milieu du demi-heure. Et ça va dire une demi-heure. Cette demi-heure, c'était le septième saut. Et le septième saut est Apocalypse chapitre 10. Donc pendant le septième saut, il y avait silence d'une demi-heure. Après tout se réalisait. Christ descendait. L'âge de puissance descendait. Et il devait avoir un messager sur la terre. Et Josué était le messager. Il était le Saint-Esprit lui-même. Et là, dans l'espace de temps de demi-heure, et là, Michael est descendu. J'entends pas amen. Il est rentré en conférence avec le Saint-Esprit. En conférence avec Josué. Je suis venu de parler de la figure de Jéricho. Je suis venu de parler de la bataille. C'est la bataille finale. C'est la bataille finale. J'ai un nom à délivrer dans ce pays de Jéricho. J'ai une prostituée à délivrer. J'ai une descendance de 10 ans qui doit sortir de là-bas. Cette bataille, elle me tient à cœur. Cette bataille, elle me cher. Rentrons dans l'espace de temps. Je descends. Josué fait le tour de la muraille. Le 7e jour, à la fin du siècle de l'église, sort avec un tonnerre. Sort avec le tonnerre. Sort avec la révélation. Ce n'est pas écrit dans le livre de la loi de Moïse, mais c'est caché. Parle-le. Parle-le. Il y aura de la victoire. Parle-le. Ne fais rien d'autre que le parler. Ne fais rien d'autre que le parler. Chante-le. Parle-le. Et les miracles tomberont. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle obéissance merveilleuse. Josué est sorti de cet espace de temps, de cette demi-heure. Vous êtes avancé maintenant. Écoutez, peuple de Dieu. Ce que je vais vous dire, c'est dans le livre, mais ce n'est pas écrit dans le livre. Voilà. Si vous me croyez en tant que prophète, c'est maintenant que je le crois. Si vous me croyez en tant que Saint-Esprit, c'est maintenant que je le crois. Ça ne sera pas écrit, mais c'est dans le livre. Tu ne verras pas ça écrit, c'est dans le livre. Mais si tu me fais confiance, allons le parler, allons le vivre, allons le manifester. Et tu verras ce qui arrivera. Et ils sont sortis là. Ils ont commencé à marcher. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ils ont parcouru 2000 ans en 7 jours. Ils ont parcouru 2000 ans en 7 jours. Ils sont arrivés à la fin du 7e jour. Et l'angle de la marche a changé. Alléluia, il y a un changement d'angle. Amen. Maintenant, le 7e jour, la fin, nous marcherons 7 fois. Passer à 7 tonnerres au dos du livre. Le dernier jour, maintenant, nous marcherons pour cette tonnerre. Une marche sur un tonnerre.
Oh,
sur le banquet divin. Est-ce que tu peux te lever simplement? Est-ce qu'on peut se lever dans la vie sur le banquet divin? Alléluia. Celui qui a fait activement, celui qui te donne la gloire, celui qui te donne la joie, celui qui te donne la paix. Est-ce que vous pouvez simplement l'acclamer? Seigneur Dieu, ce matin, nous sommes reconnaissants vers toi. Merci pour ce moment que tu as passé avec nous. Seigneur, je veux bien pour ce pupitre nous souvenir de la prière de nos bien-aimés frères et sœurs, minés, dont leurs enfants étaient malades durant toute la nuit, toute la journée et toute la nuit. Seigneur, ce matin, je prie ici de relâcher, de remettre l'enfant entre tes mains. Je prie que ta précieuse main céleste puisse donner la victoire, puisse transmettre ta puissance dans cette petite médaille, Seigneur. Cette petite béquille, Dieu Tout-Puissant, je prie que la colonne de feu l'enveloppe et la garde chaleureusement ce matin. Et que ce démon de la maladie qui secoue son corps, maintenant même, soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Père, puisses-tu arroser sa vie de ta puissance. Je te demande humblement ce matin, Seigneur Jésus-Christ, que la gloire puisse te bénir, parce que Père, c'est encore ta renommée qui sera connue de cette manifestation, Seigneur. Amen. Oh Dieu, le bouse notre diable, il laisse retrouver la même situation. Seigneur, je te prie de bénir notre sœur, et descendre, puisse la colonne de feu remplir son être. Seigneur, alors que son mari a laissé tout ça et est venu à son poste de devoir, ça n'a pas empêché de venir adorer. Dieu il t'a mis au premier plan. Alors Seigneur, souviens-toi. Tu as dit que celui qui prend position pour la parole, tu prends la position pour lui. Seigneur, prends position pour ton épouse ce matin. Je prie que tu la vivifies ce matin dans le nom de Jésus. Que ces mots quittent son corps jamais. Nous maudissons cet esprit et nous le chassons de la vie de notre soeur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, si ici, alors que nous savons que tu nous as bénis ce matin, nous te prions de continuer à loger dans le cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Souvent, nous relâchons. Souvent, nous oublions même le but pour lequel nous sommes ici. Seigneur, trop de choses nous viennent à la fois. Et nous mettons l'essentiel ensemble. Ce matin, aide-nous à fixer nos pensées sur ce troisième point. Comme l'a dit le prophète, c'est à lui qui doit révérence. Que cela soit ainsi pour nous ce matin. Ramène chacun chez lui avec cette flamme dans son âme. Laisse que cette flamme grandisse tout le long de la semaine. Et que cela fasse des vainqueurs. Et que les sœurs, les frères, Seigneur, puissent marcher dans la victoire cette semaine. Que ton ange campe autour de chacun, Seigneur. Que la parole vive dans notre cœur, Seigneur. Que toutes nos pensées soient attachées. Que nous ne puissions pas nous en défaire. Que la vie de Jésus puisse continuer à se manifester au travers de nous, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Bénis notre semaine. Bénis ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Où qu'ils soient allés, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Nous nous souvenons d'eux ce matin. Seigneur, prends soin d'eux. Exauce les requêtes des dossiers. Accorde que les joies soient rendues parfaites. Bénis chacun d'entre nous. Bénis notre petite église ici. Le petit tabernacle des ex, Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers toi. Aussi petits nous sommes. Tu ne nous abandonnes jamais. Merci pour ta gratification. Pour ton Saint-Esprit que tu nous apportes. Nous sommes reconnaissants envers toi. Merci pour ton serviteur. Notre Narcisse qui est parmi nous ce matin. Seigneur, bénis sa vie, son ministère. Seigneur, son séjour, son voyage, prends en soin. Bénis son église qu'il a laissée là-bas, Seigneur. Bénis sa petite famille également, Père. Je te prie de l'aider, de te souvenir de lui et de combler son ministère par ta puissance.
Bénis cet homme au-delà de ses attentes. Financièrement, matériellement, spirituellement, Seigneur. Remplis-le. Loin-le, Seigneur. Père, je sais qu'avec lui, tu feras encore des grandes choses davantage ici dans ce pays et ailleurs. Merci de m'avoir pris soin de le garder avec nous durant cette adoration. Prends soin de chacun d'entre nous. Ramène chacun chez lui, saint sauve. Quand nous serons ici en semaine pour l'adoration, nous voulons encore compter sur toi. Pour que Père, ta marche, ta main soit avec nous. Béni sois-tu pour tout. Au nom de mon Fils Jésus-Christ, ta parole. Amen.